Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin ce mercredi 31 juillet à l'occasion du prix de Pigalle, une épreuve pour trotteurs de 7 à 11 ans qui vont en découdre sur les 2875 mètres. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, vous le savez, c'est parti pour le grand jeu de l'été super top 5 de Génibet. Et je vous le rappelle, à la clé, pas moins de 10 000 euros de bonus à se partager. La première étape a débuté depuis dimanche dernier et va se poursuivre jusqu'au dimanche 4 août. Comment jouer? C'est simple, vous pariez sur les super top 5 de Deauville et Clairefontaine uniquement. Vos paris gagnants vous font cumuler des points et pour les 200 premiers du classement, c'est 1500 euros de bonus à se partager. Pour toute info, et bien sûr s'inscrire, c'est important, c'est la base. Rendez-vous sur genibet.fr en allant sur la page dédiée et cliquez sur le bouton je participe au grand jeu de l'été super top 5 ou sur l'onglet promo. N'oubliez pas de vous inscrire. N'hésitez pas également de vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les jours au travers de mes côtes à côtes pour la réunion principale. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon prono du jour et restez bien avec moi jusqu'à la fin pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 8, Horatius Della, suivi du 14, Gypsy de Chaman, le numéro 7, Hamilton Duham, le numéro 11, Hello Sport, le numéro 9, Falco Fun, et enfin le numéro 1, Gloire du Lupin, ma petite trouvaille. Allez, c'est parti pour l'analyse de la course en tête. Donc ma pépite, le numéro 8, Horatius Della. Alors, il a certes quelque peu déçu lors de ses deux dernières sorties, mais on connaît la qualité de se protéger de Marc Sassier. Il a déjà triomphé sur le parcours du jour. Quelques réglages ont été effectués. Associé à un Benjamin Rochard revanchard, il peut remettre les compteurs à zéro. Mon coup de cœur, ça vous tente? C'est parti avec le 14 Gypsy de Chaman, véritablement à son affaire sur cette piste sur laquelle il affiche 80% de réussite. Se protéger de Pierre Verba vient encore de le prouver en ne trouvant que Eddie Darling pour le devancer à ce niveau sur ce parcours dans le Florence Le Cellier. Sur sa lancée, il doit encore pouvoir jouer à la gagne. Le bruit d'écurie, ce sera le numéro 7 Hamilton Duham. Alors même s'il passe surtout pour un spécialiste des tracés réduits, ce pensionnaire de Yannick Desmet a déjà prouvé qu'il était capable de bien faire sur les parcours de tenue. Sa forme est sûre et son mentor y croit. On va lui faire confiance, on fonce. Mon repéré, le numéro 11, Hello Sport, même s'il n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps, cet élève de Thierry Duval d'Estaing mérite crédit. Dernièrement, il a été mis hors course par un adversaire dans le premier tournant, une course donc à effacer. Il a fait ses preuves sur cette piste avec un succès sur les 2150 mètres et une deuxième et une cinquième place sur le parcours. Un rachat de sa part est envisageable. Pour mon coup de poker, ce sera le numéro 9, Falco Fun, qui est dans une forme euphorique venant d'enchaîner deux succès à Vincennes et Vichy et deux accessites à Pontchâteau et Vichy. Cet élève de Pascal Lelièvre est aussi à l'aise à gauche qu'à droite. Il s'est déjà placé sur la piste du jour, pieds nus. Je pense qu'il est tout à fait capable d'ambitionner un nouveau podium. Et enfin, ma petite trouvaille, attention à elle, l'As Gloire du Lupin, qui affiche un superbe palmarès sur les tracés de province depuis ses débuts. Cette protégée de Jean-Paul Marmion va découvrir le tracé d'Anguin, mais nul doute que ce soit un atout dans son jeu. Elle a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Alors oui, elle monte un petit peu les échelles dans cette épreuve. Jean-Paul Marmion en attend plutôt une 4-5e place, mais moi je me dis qu'avec le bon parcours, elle est tout à fait capable de surprendre et pourquoi pas conclure sur le podium. Du côté de mes impasses, je vais dans un premier temps écarter le numéro 6, Hotline de Carcy, qui n'a franchement pas convaincu ces derniers mois, excepté sous la selle. Je vais également faire l'impasse avec le numéro 16, Fuego du Mortier, qui bénéficie, c'est vrai, d'un bel engagement, mais qui lui aussi semble loin de son meilleur niveau. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'hippodrome de Deauville.